Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Prono. On est de retour pour une nouvelle vidéo de Ligue Europa l'équipe, les matchs retour pour ces huitièmes de finale. Alors j'espère que vous êtes chaud l'équipe, n'hésitez pas à vous manifester, soit par un like ou un commentaire. Vous le savez déjà, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. À noter sur la dernière vidéo de Ligue Europa sur les matchs aller l'équipe. Le petit récapel là, on a réalisé 5 bons pronostics sur 8 l'équipe. Il nous a manqué le match de Sparta Prague Liverpool, la rencontre entre Fribourg West Ham et surtout un autre match c'était entre Marseille Villarreal, un match où j'ai pronostiqué le but des deux équipes, l'équipe on n'était pas loin. Donc on reste tout de même sur de très bons taf en Ligue Europa l'équipe comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, vous le savez déjà, un petit like c'est bon pour le renforcement de la chaîne. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Et si vous voulez plus de pronostics quotidiennement, c'est un clic l'équipe. Le Telegram de Jérémy News, c'est un groupe dans lequel on est plus de 3000 et on publie régulièrement l'équipe. N'hésitez pas à le faire, il se trouve dans la description ou je nous sur Telegram l'équipe. Slavia Prague AC Milan, premier match de la vidéo, on devrait s'attendre d'avoir une partie ultra disputée. Lors du match aller, AC Milan là sur l'emporté 4-2 à domicile, pléthore de buts l'équipe. Je m'attends tout de même à avoir une partie équilibrée, surtout disputée en termes de buts. Du côté de Slavia Prague, le compte de la victoire à 3-10, le nul à 3-80 et la victoire d'AC Milan à 2-15. Même si au niveau de l'état de forme du côté de Slavia Prague, c'est tout de même un poil compliqué car sur les 5 derniers rencontres, c'est 2 défaites, un nul, 2 victoires, une formation qui reste une grosse victoire. 4-0 contre Teplis, une victoire pour donner de la confiance au moment de recevoir cette équipe d'AC Milan qui de ce côté l'équipe carbure, une formation en grande forme. 3 victoires consécutives à noter, la victoire 1-0 contre Empoli, 4-2 contre Slavia Prague et 1-0 contre Lazio. Alors pour certains côtés, je m'attends à avoir une partie ultra disputée comme je disais tantôt avec un Slavia Prague qui va tout donner pour essayer de marquer très tôt dans ce match. Du coup le pronostic but des deux équipes parce que pour moi AC Milan peut le faire sur un score plutôt bon de but partout. West Ham Fribourg, après la victoire 1-0 lors du match aller de Fribourg, pour moi la qualification va se jouer en Angleterre à domicile pour West Ham. D'ailleurs le code de la victoire est donné à 1,70 favori, le nul à 3,80 et la victoire de Fribourg à 4,75. Du côté de West Ham, après la défaite lors du match aller contre Fribourg, c'est tout de même un match nul, 2 buts partout contre Burnley, une formation qui encaisse pas mal en ce moment. On peut le constater sur les 5 derniers rencontres. À noter c'est tout de même 2 défaites, 2 victoires, 1 nul. Pour moi West Ham a l'avantage de jouer ce match retour à domicile avec le ferveur de son public, ça doit le faire face à une équipe de Fribourg qui tout de même après une dynamique ultra compliquée, c'est tout de même une formation qui revient bien. On peut le constater sur les 2 derniers rencontres, c'est 2 victoires. À noter une victoire 2 buts à 1 contre Bochum en déplacement. Pour moi il n'y a pas photo. En Angleterre c'est là où tout va jouer avec un West Ham qui présente tout de même un très bon effectif. Paqueta, Kudus, Bowen, cela devrait le faire sans difficulté. Je vous mets direct la victoire de West Ham pour ce pronostic sécurisé, une très belle valeur à 1,70. La formation de Rangers reçoit Benfica. Alors lors du match aller, on a assisté à un pléthore de buts, un match qui s'est soldé sur un score nul, 2 buts partout. Alors pour ce match retour, je m'attends à avoir une partie tout de même équilibrée, surtout disputée. Les côtes le prouvent, la victoire de Rangers à 2,75, le nul à 3,75 et la victoire de Benfica à 2,40. Par contre, je donne un léger avantage à cette équipe de Rangers à domicile qui de ce côté reste sur de très bonnes performances. À noter c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite face à cette équipe de Benfica qui tout de même reste sur une victoire, 3 buts à 1 contre Estoril au niveau de l'état de forme, mais qui reste tout de même sur une dynamique plutôt compliquée. L'équipe a noté 2 défaites, 1 nul, et c'est tout de même une formation qui a du mal avec ses déplacements lors des tours précédents. C'était contre Toulouse après le nul 0 but partout. Pour moi à domicile, Rangers peut faire un très bon résultat face à cette équipe de Benfica en difficulté à l'extérieur et surtout avec un niveau de jeu plutôt mauvais en ce moment qui n'arrive pas à trouver le vrai forme. Du coup je vous mets la double chance à Rangers qui pour moi est très bien cotée et surtout qui pour moi reste la confiance du jeu l'équipe. La double chance à Rangers, une cote à 1,55, un score plutôt équilibré, un score plutôt bon, un but partout à l'avantage de Rangers tout de même à domicile, un but partout. Brighton-Roma, après la lourde défaite 4-0 contre Roma lors du match aller, Brighton a su montrer ses limites. Une formation qui enchaîne que des contre-performances en ce moment et cela est dû à de nombreux absents du côté de Brighton. Mais c'est tout de même une dynamique ultra compliquée, même si la première partie de saison a été royale. Mais la deuxième reste très compliquée pour cette équipe de Brighton qui présente pas mal de difficultés dans le jeu et surtout de nombreux absents.
Sur les 5 derniers rencontres, c'est 3 défaites, 1 nul, 1 victoire face à cette équipe de Roma qui, après avoir mené 2-0 contre Fiorentina, a su remonter le cap pour arracher le nul. Une formation qui arrive dans un état de forme ultra bon et surtout de la confiance, puisque sur les 5 derniers rencontres, c'est 4 victoires. Dans un match nul, à noter, c'est tout de même une formation qui reste sur une belle victoire 4-0 lors du match aller à domicile. En déplacement, Roma sait faire ses déplacements. L'équipe, c'est une formation qui arrive souvent à retrouver le chemin des filets, mais en Angleterre face à cette équipe de Brighton qui, même si présente pas mal de difficultés, mais à domicile avec le public qui va pousser, je vous mets le double chance de Brighton pour un score de 2-1. Le match suivant oppose Atalanta Sporting, match qui s'annonce ultra disputé. C'était le cas lors du match aller, un match qui s'est soldé sur un score nul, 1 but partout. Alors la cote de la victoire d'Atalanta pour ce match retour est cotée à 2, le nul à 3,80, la victoire du Sporting à 3,40. On devrait s'attendre à avoir une partie ultra disputée avec une équipe d'Atalanta qui en ce moment enchaîne que des contre-performances à noter. Nouveau match nul, 2 buts partout contre Juventus pour 3 matchs nuls, 2 défaites au moment de recevoir cette équipe de Sporting qui de ce côté reste sur une victoire 3-0 contre Arouca. Tout de même 3 victoires, 2 nuls sur les 5 dernières rencontres. Par contre, pour ce match, l'équipe, je donne tout de même un léger avantage à cette équipe d'Atalanta qui a su montrer pas mal de bonnes choses à l'extérieur contre Sporting. Une formation qui a été très bon avec plusieurs occasions de but. L'équipe, pour moi, à domicile en Italie, Atalanta peut faire un très bon résultat. Donc, on ne va pas prendre le but des deux équipes pour nous qui me paraît value tout de même. Mais je vous mets la double chance à Atalanta à domicile, une très belle cote à 1,40. Pour moi, cela devrait le faire. C'est un score plutôt intéressant, équilibré, un but partout. Bayer Leverkusen Karabakh, match dans lequel j'avais eu une très bonne lecture l'équipe. J'avais annoncé plus de 2 buts lors du match aller. J'avais aussi annoncé la qualification ce jour lors du match retour en Allemagne parce que je ne m'attendais pas à avoir une très bonne partie de cette équipe de Leverkusen. C'est la raison pour laquelle j'avais pronostiqué le plus de 2 buts, un pronostic qui s'est validé. Donc c'est là où se jouera la qualification en Allemagne à domicile pour cette équipe de Bayer Leverkusen qui reste intraitable. Vous le savez déjà, l'équipe. Le code de la victoire est extrêmement faible pour une cote à 1,14, le nul à 8,50 et la victoire du Karabakh à 17. Alors pour ce pronostic l'équipe, je vous mets clairement la victoire de Leverkusen, mais la victoire en première mi-temps, je m'attends à avoir une très bonne entame de cette équipe de Leverkusen à domicile pour plier la qualif et surtout prendre la victoire dès les premières minutes l'équipe. Donc la victoire de Leverkusen en première mi-temps, un pronostic qui s'est validé dans la majorité des matchs de Leverkusen et à domicile qui reçut une bonne dynamique, soit 4 victoires consécutives face à cette équipe de Karabakh qui en ce moment présente une dynamique plutôt compliquée. La victoire de Leverkusen en première mi-temps devrait se valider vite fait, même si Karabakh de ce côté reste sur de très bons résultats pour 4 victoires, 1 nul. Mais pour moi, en Allemagne, à domicile, Leverkusen reste intraitable. Victoire de Leverkusen en première mi-temps pour le prono du jeu l'équipe. L'avant-dernier qu'on oppose, Liverpool Sparta Prague, laissez-moi vous dire, lors du match aller, on a vu rouge sur le pronostic que j'avais pronostiqué. J'avais donné l'handicap 1,5 but de Sparta Prague. Sparta Prague ne perd pas un but d'écart. Un pronostic qui s'est vu exploser par Liverpool sur un score 5-1. Je m'attendais à avoir une partie bien plus équilibrée l'équipe avec un Sparta Prague pour résister et face à un Liverpool qui avait une échéance ultra importante contre City. Je m'attendais à avoir une partie bien plus équilibrée. Si ce n'était pas le cas l'équipe, alors pour cette rencontre, du côté de Liverpool, ça reste sur un nul, un but partout contre City, une formation qui revient bien. Et pour moi, à domicile, même après la victoire 5-1, c'est une formation qui peut faire un très bon résultat face à cette équipe de Sparta Prague qui a montré des lacunes, ses limites, face à un Liverpool qui revient bien avec le retour de Salah, des individualités qu'il faut mettre en confiance. Pour moi, Liverpool devrait le faire avec pas mal de buts. Du coup, le pronostic, plus de 2,5 buts pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui devrait se valider. Sparta Prague à l'extérieur peut aller faire un bon résultat et surtout prendre ses chances, marquer des buts avec un Liverpool qui doit mettre des joueurs en confiance, des joueurs cadres. Le plus de 2,5 buts, notre pronostic sécurisé. À noter les scores exacts que je donne ici. Ce sont que des avis l'équipe pour ce score exact. 3-1 en faveur de Liverpool. Et on termine la vidéo, le match qui oppose Villarreal-Marseille, match qui me tient particulièrement à cœur. C'est un match dans lequel je m'attends à avoir une tension ultra à l'équipe. Du côté de Villarreal, c'est une formation qui doit prendre son revanche sur Thomas Marcelino après avoir fait rincer pour son retour au Vélodrome. Une formation de Villarreal qui de ce côté montre un très bon niveau et surtout le mental. Après avoir mené 2-0 contre Betis, ça l'a su l'emporter 3-2, un remontada pour Villarreal. Le mental est là.
la dynamique est là, puisque sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Même si du côté de Marseille, c'est une formation qui revient bien. Les 5 dernières rencontres, c'est 5 victoires consécutives, une formation intraitable. Mais comme je le disais tantôt, Marcelino a son revanche à prendre à domicile. Villarreal reste bon. C'est une formation qui présente un très bon niveau de jeu. Donc on va faire sécuriser l'équipe. Je vous mets la double chance de Villarreal. Tout comme on pouvait pronostiquer le but des deux équipes. Un pronostic pour moi devrait se valider. On doit s'attendre à avoir un pléthore de buts dans cette rencontre avec Villarreal à domicile. Double chance Villarreal. Un score plutôt pleuve. 3 buts à 1 en faveur de Villarreal. Alors, tel a été nos 8 pronostics de Ligue Europa pour ces matchs de toute l'équipe. Maintenant, on passe à nos belles confiances. J'espère que vous avez kiffé les belles confiances. Laissez-moi vous dire, ça a été compliqué de faire les choix, mais on va essayer de partir sur le match de Leverkusen. Donc je vous mets la victoire de Leverkusen en première mi-temps. Je m'attends à avoir une formation de Leverkusen bien plus entreprenant. Il doit plier bagage dès la première mi-temps. Victoire de Leverkusen pour notre première confiance. Le second match, donc on prend Atalanta Sporting parce que pour moi Atalanta a montré pas mal de choses, beaucoup plus de choses lors du match aller à domicile. Cela devrait le faire. La double chance à Atalanta pour ces deux matchs, on peut le combiner l'équipe. Donc, nos deux confiances. J'espère que vous avez kiffé. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.